Maman, s'il te plaît, écoute-moi. Ça ne peut pas être vrai. Arrête! Je t'en prie, écoute-moi. Nous devons en parler. Je ne peux plus garder le silence. Que cherches-tu à obtenir? Attirer l'attention? Tu veux que je rompe avec Patrick? Je veux que tu m'écoutes et que tu me crois. Comment puis-je croire ça? Et ma mère est juste partie en claquant la porte. Je suis restée seule avec mon problème. Mais laissez-moi vous raconter mon histoire depuis le début. Mais d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles histoires. Merci. Je m'appelle Marina et ma relation avec ma mère n'a pas toujours été aussi mauvaise. Il fut un temps où nous étions une famille heureuse, moi, maman et papa. Mon père était un homme incroyable. Nous étions les meilleurs amis. Il pouvait toujours m'écouter, essayer de me comprendre. Il m'a appris à croire en moi. Papa me disait toujours « Si la vérité est de ton côté, bats-toi jusqu'au bout et tu réussiras. » Et maintenant, je ne sais pas quoi faire avec la vérité que je connais. Il m'est difficile de repenser à tout ça, mais c'est une partie de mon histoire. Mon père est tombé gravement malade quand j'avais 13 ans. Ma mère et moi étions très inquiètes pour lui. Nous faisions de notre mieux pour l'aider. Mon père a passé les 6 derniers mois de sa vie à l'hôpital. J'étais avec lui tous les jours. Il m'était difficile d'accepter que j'allais le perdre. Mais la vie avait d'autres plans. Quand mon père est mort, ma mère et moi nous sommes éloignées l'une de l'autre. Il m'était difficile de trouver un terrain d'entente avec elle. Mon père était toujours plus proche de moi que ma mère. Et quand il est parti, j'avais l'impression d'être complètement seule. Même si je vivais avec ma mère, je me sentais seule. Je ne lui en veux pas. Chacun fait face à la douleur à sa manière. J'ai décidé de me plonger dans mes études et les livres. Je lisais beaucoup et étudiais pour étouffer la douleur de la perte. Et ma mère passait presque tout son temps au travail. 3 ans ont passé ainsi, notre vie calme et réglée a complètement changé quand ma mère a invité son nouveau petit ami chez nous pour le dîner. Quand j'ai appris cela, j'étais sous le choc. Je ne voulais pas que quelqu'un prenne la place de mon père. Je me suis disputée avec ma mère. En réalité, j'étais juste effrayée. J'avais peur des changements dans notre vie. J'avais peur que ma mère oublie mon père. Comprends. Je me souviendrai toujours de ton père. Personne ne pourra jamais le remplacer. Mais nous devons aller de l'avant. La vie ne s'arrête pas. Je pense que ton père aurait voulu ça pour nous. Et j'ai compris que ma mère avait raison. Elle a le droit à un nouveau bonheur. J'ai décidé de m'excuser et de la soutenir. Mais l'inquiétude avant le dîner avec son petit ami ne me quittait pas. J'étais très nerveuse quand j'ai entendu la sonnette de la porte. Marina, descends s'il te plaît. Patrick est arrivé. Patrick s'est avéré très gentil et amical. Il faisait beaucoup de blagues pendant le dîner. Et ma mère riait beaucoup. Je voyais à quel point ils étaient heureux. Et j'étais contente pour eux. Il s'est avéré que Patrick était propriétaire d'une petite librairie et ma mère lui avait dit que j'aimais beaucoup lire. C'est incroyable! D'habitude, les filles de ton âge préfèrent passer plus de temps sur les réseaux sociaux ou en soirée. Ta mère doit être très fière de toi. Bien sûr que je suis fière. Marina est la meilleure élève de sa classe. J'ai fait beaucoup d'efforts pour cela. En réalité, ma mère ne s'impliquait presque pas dans ma vie scolaire. En fait, dans ma vie, en général. C'était toujours mon père qui m'aidait avec les devoirs, et c'est lui qui m'a donné l'amour des livres. Mais pendant le dîner, je n'ai rien dit. Je voyais à quel point il était important pour ma mère de paraître parfaite aux yeux de Patrick. Alors je suis restée silencieuse. Tu dois absolument venir dans ma librairie et choisir un livre. C'est très gentil de ta part. Bien sûr que Marina viendra. Demain après les cours. Ma mère avait encore tout décidé pour moi, mais je voulais la voir heureuse. Alors j'ai accepté de venir. Après l'école, j'attendais mon bus à l'arrêt pour aller à la librairie de Patrick. Soudain, une belle voiture chère s'est arrêtée à côté de moi. C'était Patrick. Salut Marina. Tu es prête à aller à ma librairie? Ta mère m'a dit qu'elle ne voyait pas d'inconvénient à ce que je t'emmène à la librairie, puis à la maison. Je suis montée dans la voiture. Pendant le trajet, Patrick parlait beaucoup de sa famille, de comment il avait ouvert la librairie, combien il aimait les livres. À ma grande surprise,
Nous avons passé un très bon moment. Dans la librairie, Patrick m'a montré ses livres préférés. Il m'a raconté ce qu'il aimait lire dans son enfance. C'était très facile de parler avec lui. J'ai compris pourquoi ma mère était tombée amoureuse de lui. Patrick m'a vraiment semblé être un gars bien. Après qu'il m'a offert quelques livres, il m'a ramené chez moi. J'avais passé une excellente soirée avec lui. Et je pensais que nous pourrions devenir amis. Et il me semblait que je ne m'étais pas trompée. Le temps a passé. Ma mère a proposé à Patrick de venir vivre avec nous. Je n'y voyais pas d'inconvénient. Nous ressemblions à une vraie famille. Ma mère était heureuse. Je m'entendais bien avec Patrick. Il m'aidait avec mes études. Il me faisait toujours des cadeaux. Bien sûr, il ne pouvait pas remplacer mon père, mais il est devenu un bon ami pour moi. Tout était parfait jusqu'à ce jour. Patrick nous a proposé de passer le week-end dans une cabane en forêt. Ce serait génial de respirer de l'air frais. On pourrait se promener dans la forêt, pêcher ou faire griller de la viande. Qu'en dites-vous? Ça a l'air fantastique, chérie. Mais malheureusement, je ne peux pas. J'ai beaucoup de travail. Et ce week-end, j'ai promis de rendre visite à une amie. Désolée. Ce n'est rien. Une autre fois. Et si tu y allais avec Marina, vous passeriez un bon moment ensemble. Excellente idée. Je suis d'accord. D'accord. Marina, prépare tes affaires. L'aventure en forêt nous attend. Nous avons fait un long trajet jusqu'à la cabane en forêt. Le voyage en voiture a pris environ 4 heures. J'étais très fatiguée. Mais quand nous sommes arrivés, j'étais tellement contente. Cet endroit était incroyablement beau et la cabane était très confortable. J'étais ravie de passer le week-end avec un bon ami dans un endroit aussi merveilleux. J'avais même l'impression que ce voyage ressemblait au voyage avec mon père. Prenons une photo pour maman. Nous avons pris une photo avec son téléphone. Nous sourions et avions l'air heureux. Patrick a décidé d'aller faire un tour dans la forêt. Et j'ai décidé de rester dans la cabane et de me reposer un peu. Et soudain, une idée m'est venue à l'esprit. Une idée stupide. Plus tard, je regretterai d'y avoir pensé, mais j'y ai pensé quand même. J'ai eu envie de transférer notre photo sur mon téléphone. J'aurais dû attendre son retour et demander la permission, mais j'ai décidé de le faire rapidement sans qu'il ne le remarque. Je voulais imprimer cette photo et la mettre dans un cadre sur mon bureau. Sur la table, j'ai trouvé le téléphone de Patrick, mais il y avait un mot de passe. J'ai essayé d'entrer la date de naissance de ma mère, mais ça n'a pas marché. Alors, par plaisanterie, j'ai essayé une combinaison de chiffres de ma date de naissance. Et ça a marché! Incroyable! Mon anniversaire est le mot de passe du téléphone de Patrick? Très mignon. J'ai tout de suite commencé à chercher notre photo. Mais soudain, j'ai vu un dossier intitulé « Marina ». Qu'est-ce que c'est? J'ai ouvert le dossier et j'ai vu des centaines de photos de moi. Il y avait des photos de mes réseaux sociaux, des photos de chez moi. Patrick avait pris des photos quand je ne le voyais pas. Il y avait même des photos où je dormais dans ma chambre. Il s'introduisait dans ma chambre la nuit pour me photographier. Il y avait même des photos où je sortais de l'école ou où je m'asseyais dans un café avec des amis. J'étais horrifiée. Je ne pouvais plus bouger. Pourquoi faisait-il cela? Qui était-il vraiment? Et que voulait-il de moi? Ce n'était clairement pas de l'intérêt amical ou paternel pour moi. Il semblait obsédé par moi. Soudain, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. J'ai rapidement remis le téléphone sur la table. Je suis restée immobile. J'avais tellement peur. Ah, voilà où était mon téléphone. Je l'ai oublié sur la table. Je dois appeler ta mère. Elle doit s'inquiéter pour toi. Oui, bien sûr. J'ai mal à la tête. Le trajet était très long. Je vais aller dans ma chambre et me reposer un peu. N'oublie pas notre dîner sur la terrasse. Je suis vite montée à l'étage. Je ne savais pas quoi faire. Nous étions à des centaines de kilomètres de la civilisation, dans la forêt avec un fou. Que voulait-il? Quel jeu jouait-il? Peut-être qu'il m'avait amené ici exprès pour être seul avec moi. C'était un cauchemar éveillé. Il fallait que je fasse quelque chose. Mais Patrick ne devait pas savoir que j'avais vu ces photos. Je ne savais pas qui il était vraiment, ni de quoi il était capable. Je me suis enfermée dans ma chambre. J'ai appelé ma mère. Je lui ai dit que je me sentais très mal. J'ai menti en disant que j'étais gravement malade. Je lui ai demandé de venir. Ma mère a dû accepter. Il ne me restait plus qu'à tenir 4 heures avec Patrick jusqu'à l'arrivée de ma mère.
Ma chérie, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais malade? Pas besoin d'appeler ta mère, je peux t'aider moi-même. Il était derrière la porte. J'avais peur de lui ouvrir. Je crois que j'ai de la fièvre. Je veux juste être seule un moment, d'accord? Oui, bien sûr. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Et il est parti. J'étais tellement soulagée. Il semblait m'avoir cru. Je me suis assise sur le lit et j'ai décidé d'attendre l'arrivée de ma mère. Mais j'étais tellement fatiguée que je me suis endormie immédiatement. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai réalisé que j'étais dans une voiture. J'étais allongée sur le siège arrière. Patrick était au volant. Ma mère n'était pas dans la voiture. J'ai eu tellement peur. Il m'avait emmenée hors de la chambre pendant que je dormais et m'avait mise dans la voiture. Où m'emmenait-il? Peut-être qu'il avait découvert que j'avais vu ses photos sur son téléphone. Où allons-nous? Enfin, tu es réveillée. Comment te sens-tu? Tu vas mieux? Oui, je vais mieux, mais où allons-nous? Pourquoi suis-je ici? Tu étais tellement affaiblie. Je ne savais pas quoi faire. J'ai dû te mettre moi-même dans la voiture. Ne t'inquiète pas. J'ai dit à ta mère que nous n'avions pas besoin de son aide et que nous nous en sortirions seuls. Il me faisait de plus en plus peur. J'ai commencé à être nerveuse. Des larmes ont coulé de mes yeux. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Nous serons bientôt à la maison. Je pensais que ce week-end serait spécial pour nous. Mais peu importe. L'essentiel est que tu guérisses rapidement. Ces paroles sonnaient tellement sinistres. Il semblait avoir deviné que je connaissais son sale secret. Mais il continuait à jouer. Il ne me restait plus qu'à lui jouer le jeu aussi. Heureusement, nous sommes bientôt arrivés à la maison. Ma mère nous attendait devant la maison. Elle était très inquiète de ma maladie. Comment vas-tu, Marina? Je vais déjà mieux, mais j'ai besoin de médicaments pour faire baisser la fièvre. Patrick, pourrais-tu aller à la pharmacie et les acheter pour moi? Bien sûr. Je reviens vite. Quand Patrick est parti, j'ai pris la main de ma mère et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé dans la cabane en forêt. Je lui ai parlé des photos que j'avais trouvées dans le téléphone de Patrick. Ma mère était sous le choc. Elle a commencé à pleurer. Elle criait après moi. Elle ne pouvait pas croire que c'était vrai. Ma mère m'a accusée de mentir. Elle aimait tellement Patrick qu'elle ne pouvait pas croire mes paroles. J'ai essayé de tout lui expliquer. J'ai essayé de lui dire que j'étais aussi choquée qu'elle, mais elle ne voulait pas m'écouter. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Si j'ai raison et que Patrick a découvert que j'avais pris son téléphone, il a probablement déjà supprimé toutes les photos. Mais je dois essayer. Je demanderai à ma mère de vérifier toutes les photos sur son téléphone. Mais ensuite, comment dois-je me comporter dans une telle situation? S'il vous plaît, écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Je lirai tous les commentaires. Merci.